Salut, salut! On va commencer cette vidéo comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour réparer les phares. J'ai acheté un petit plastic welding gun. Voilà. Et on va venir y mettre justement ces petits trucs. Donc on va tester ça sur le phare à réparer. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, le fameux phare tout neuf qui avait besoin d'être réparé au niveau de la patte de fixation juste ici. On va venir souder, entre guillemets, comme ceci. Faut que je voie... ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va, on va tester, parce que du coup, je ne l'ai pas testé, ce petit appareil. On va tester ça ensemble. Alors, on va commencer par faire les jambes. Donc c'est histoire de biseauter les angles pour que la colle, je vais mettre comme ça, la colle puisse s'accrocher. Donc je fais la petite pièce hors caméra et je vous reprends après. Ensuite on va y venir y insérer le petit zigouigoui. Tac, bon, c'est la première fois que je me sers de ça. Hein. La caméra va me gêner, je vais la reculer un petit peu. Allez, c'est parti, on va tenter ça. Peut-être plutôt le mettre. Voilà. Ça, je vais pouvoir en mettre un deuxième à côté. Peut-être rentrer un peu plus. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'appareil. On verra si ça tient ou pas dans le temps. Peut-être en mettre un troisième dans le milieu. On va venir couper petite patte.
avec cet outil. Normalement, ça sert à lisser. Bah, c'est parti, on va essayer. Alors celui-là du milieu, j'ai peut-être pas enfoncé assez loin. Bon, ça me paraît pas mal de ce côté-là. On va retourner. Et puis je vais juste lisser de l'autre côté parce que pour en mettre un, ça va être compliqué. Voilà. On va ensuite y mettre de la colle. Donc par-dessus, je vais y mettre ça. Il m'en reste un peu. C'est un vieux. Mais bon, ça devrait le faire. On va blinder en dessous. On va étaler au doigt. Voilà. Et on va blinder au-dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On verra. Sinon, on réparera différemment. Bon. J'ai acheté des LED du coup. Donc des LED du H1, du H7 et puis clignotant et l'autre aussi j'ai pris du LED. Donc on va monter tout ça, on va mettre ça dans l'autre phare déjà le temps que celui-là sèche. Et après on monte les phares sur la voiture. Alors donc ça c'est l'autre phare. Donc on va ouvrir. On va en prendre une seule pour le moment. J'ai d'ouvrir les deux. Ah oui d'accord. Voilà. Une des ampoules qui veut bien me faire la mise au point. Je reprends donc une des ampoules. Très qualitatif ces petites ampoules Philips, hein, le petit ventilateur en dessous. Alors. Voilà. Donc. Ah oui, il fallait que je mette le réglage électrique des phares qu'il faut que je récupère dans l'ancien phare. Alors ça, voilà. Et
Et ça va, je ne sais même pas dans quel sens. Non, je dirais dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Ceux qui changent leurs ampoules sans enlever, je vais vous montrer après. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc avec le plat ici. Ensuite, donc on va mettre la deuxième. Donc là, les ampoules que j'ai pris, cette gamme là, les Ultinion Access de chez Philips. J'en ai déjà en, je crois que c'est celle-là que j'ai déjà en H7. Ce sont des très bonnes ampoules. Donc, on ouvre là. Du coup, elle se met dans ce sens-là. Voilà, tac. Il suffit de refermer. De brancher accessoirement. Je vais pas brancher la deuxième. Alors déjà, on va séparer les fils. Hop. Alors, ceci. Voilà. Il faudra qu'on vérifie le sens. Au moins qu'il y a écrit le sens sur l'ampoule, je vais regarder. Non. Alors, en général, les LED, il y a une polarité, donc si ça fonctionne pas, c'est que c'est dans l'autre sens. On vérifiera ça. Celle-ci, c'est pas très compliqué puisque voilà. Ça, on va le cacher en dessous. Hop. Ensuite, il va rester l'ampoule des feux de position et le réglage des feux automatiques. C'est assez difficile de bien vous montrer dedans. On va enlever ce truc là pour y mettre le petit moteur là que je vais récupérer sur l'ancien phare. Donc c'est ceci qu'il faut qu'on récupère. Donc déjà on va le débrancher. Voilà. On va le pivoter comme ceci. Et après faut je sais plus dans quel sens. Voilà, tirer fort. Tac, et on le remet sur l'ancien, enfin sur le nouveau. Voilà. En train de m'emmêler dans mes fils, vous voyez même pas ce que je fais. Donc on va y brancher ce petit connecteur. Je ne sais pas dans quel sens.
vais peut-être y arriver à un moment ou un autre. Voilà. C'est branché. Alors, ensuite, j'ai pris ceci pour les veilleuses. Feu de position. Une petite ampoule pareil qui doit avoir une polarité, je suppose, vu que c'est une LED. Mais c'est pas écrit dessus, donc bah. De toute façon, avant de monter le phare, on va tester. Il suffit de mettre l'ampoule dedans et d'aller remettre ça. Dans le trou. Et une fois que tout est mis, on a le cache à remettre. Non. Voilà. Voilà. Pour l'ampoule de clignotant. Qu'on va prendre le support, mettre dedans tout simplement. Ensuite, on va venir enlever le petit protège et y mettre j'ignore dans quel sens, et y mettre notre ampoule de clignotant. Allez, on met en place et on va déjà tester ça. Allez, c'est parti. Donc clignotant, veilleuse, phare et plein phare. Donc j'ai l'impression que tout fonctionne, ça c'est bon, oui. Donc voilà, toutes les ampoules fonctionnent. Alors, on va remettre le phare en place. Donc, nous avions une vis ici, une vis là-haut, et une ici. D'accord, donc la patte de fixation est déjà en train de casser sur ce phare en haut. Donc, on va la renforcer. Oui, ça va pas tenir longtemps. Comment ça se fait que ça ne passe pas? Bon, on va y mettre les vis parce que... Donc les vis sont des vis comme ça.
Voilà. C'est quand même plus sympa avec des phares neufs. Remise en place du pare-choc. Donc j'avais dit que je renforcerais ce morceau de plastique qui est en train littéralement de casser. Bon, bah, c'était une petite vidéo déjà pour les phares. Donc là c'est remis en place. Je devrais recevoir incessamment sous peu les bougies. Donc j'ai commandé les câbles et la bobine au passage. On fera ça je pense en même temps qu'une petite vidange. Il me reste aussi le silencieux arrière à faire, plaquette disque, amortisseur. Donc je sais pas trop comment je vais organiser les vidéos. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Si vous préférez des plus longues, bah, n'hésitez pas à le dire. Et puis bah cette fois je vous fais une petite fin, contrairement à la vidéo d'avant. Allez, à la prochaine!